Cette vidéo n'aura pas pour but de provoquer, elle n'aura pas non plus pour objectif de prendre parti d'un côté comme de l'autre, elle est juste là pour analyser une situation et appeler à la réflexion dans le calme et la sérénité. Salut à tous, c'est Vincent Plottime et on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour parler d'un sujet houleux. Oui, cette vidéo fait suite à l'épisode 6 de la saison 2 de House of Dragon, qui n'est même plus un spoil vu le boucan que ça a fait sur les réseaux sociaux. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur l'épisode 7, ce que je vais vous montrer devait être inséré dans la vidéo en question. Mais j'ai finalement tout retiré pour faire une vidéo à part et y ajouter quelques exemples supplémentaires pour compléter le tout. Donc pour la faire courte, vous allez assister à une sorte de monstre de Frankenstein, puisque je vais passer mon temps à rafistoler des morceaux en montage avec mon visage tourné à différents moments de la semaine, de façon à donner l'illusion d'avoir une vidéo à part entière. Par exemple, là, ma peau est un peu plus huileuse parce qu'il fait tellement lourd mais que je ne peux pas ne pas transpirer. Contrairement à la dernière fois où je me suis enregistré tôt le matin où il faisait bien frais. J'insiste encore pour dire que cette vidéo aura avant tout pour but de nuancer. Je veux être à l'image des personnages de la série House of Dragon, gris. Dans cette série, et ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on ne retrouve pas des personnages 100% cruels, vous savez, comme Joffrey Baratheon, Ramsay Snow, Cersei Lannister, et j'en passe. Par exemple, contre toute attente, on finit par développer de la pitié envers Aegon II, là où certains avaient la mauvaise idée de le ranger dans la catégorie des vilains. C'est donc comme ça que j'ai envie de présenter ma chaîne. Même si je me donne des airs de beauf que j'assume complètement, car ça fait partie de mon personnage, mon objectif reste quand même de proposer un contenu rassembleur et de trouver un terrain d'entente des deux côtés. Même si ce n'est pas évident, je sais que je ne pourrai jamais convaincre 100% des gens. Il y aura toujours 10 ou 20% des gens qui me cracheront dessus quoi qu'il arrive. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et c'est pour ça que j'invite une fois encore ceux qui n'ont pas encore fait à s'abonner à ma chaîne YouTube, parce que qu'on le veuille ou non, ce genre de vidéo, ce genre de sujet me fait perdre des abonnés. Et avant d'aller plus loin, je rappelle aussi que si tout se passe bien, mon podcast consacré à Game of Thrones versus The Witcher de Netflix devrait être disponible sur mon Patreon, donc quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Bref, l'heure est venue maintenant d'ouvrir le bal. Alors j'aimerais revenir et analyser un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu une polémique par rapport à l'épisode précédent, et j'avoue que j'ai été surpris par cette réaction massivement négative sur ce passage. Je parle bien sûr du baiser entre Rhaenyra et Mysaria. Alors pour ma part, j'ai pas gueulé non plus, voilà. J'en ai parlé, j'ai fait un petit peu le kéké parce que ça fait partie de mon personnage. Voilà, j'aime bien faire un petit peu le beauf. Mais ça m'a pas, voilà, j'ai pas non plus gueulé, et ça m'a surpris de voir à quel point les gens ont été énervés. Donc j'aimerais analyser pour comprendre pourquoi il s'est passé ça. En fait, il faut savoir qu'il y a eu carrément une foule de mauvaises notes, ce qu'on appelle des review bombing, sur le site IMDb, et du coup on a commencé à pointer du doigt les homophobes. On a commencé, voilà, la fameuse technique, on a traité les gens d'homophobes, mais moi je trouve qu'il y a quand même un truc qui cloche par rapport à cet argument. Déjà, dans la série originale, ce n'est absolument pas la première fois qu'on met en avant des homosexuels. Dès la première saison, boum, allez hop, directement. C'est complètement dans l'esprit de George R. Martin, qui adore justement confronter l'homosexualité par rapport au Moyen-Âge de l'époque. C'est quelque chose qu'il aimait bien utiliser, mais selon IMDb, les mauvaises notes de masse proviennent des pays du Moyen-Orient. Bref, des pays où l'homosexualité n'est pas la bienvenue. Donc ok, d'accord, ça peut être une première explication, mais je ne suis toujours pas d'accord pour dire que la polémique provient de l'homosexualité. Et attention parce que j'ai des exemples à l'appui. La première fois où la relation gay de Laenor a été mise en avant dans la série House of Dragon, donc même pas Game of Thrones, hein. Là je parle vraiment de House of Dragon. C'est l'épisode 5 de la saison 1. Cet épisode sur IMDb a été noté 8,8 sur 10. C'est énorme, c'est balèze. Surtout si on prend en compte le total de 51 000 notes. Donc là, on est en train de nous expliquer que tout d'un coup, les gens, d'une saison à l'autre, sont devenus homophobes. Ah bon ? C'est bizarre quand même, genre qu'est-ce qui s'est passé entre temps? L'épisode 6 de la saison 2, quant à lui, a été noté 6,1 sur 10, avec un total de 35 000 notes, dont 13 000 une étoile. À savoir que les notes de la saison étaient déjà drastiquement en baisse depuis l'épisode 5, avec une moyenne de 7,5 sur 10. Pour moi, il est évident que le problème ne provient pas de la cause sociale, mais bien sûr, de l'écriture. Si le cas Laenor n'avait choqué personne, c'est parce que cette relation a servi de pierre angulaire dans l'histoire
de la danse des dragons. Et c'était très appuyé dans le livre. Si tu retires Laenor, tu n'as pas de danse des dragons. Voilà, tu n'as pas d'histoire. Je vous ai déjà donné mon avis sur ce passage dans ma review précédente. Ce qui m'a agacé, ce n'est évidemment pas le bisou. Bon, déjà, ce qui m'a énervé d'ailleurs, quand j'ai vu la réaction des gens, c'est qu'on m'a dit, oui, regarde, ça se voyait bien que Rhaenyra avait un tendance bi parce qu'elle était très proche d'Alicent dans la première saison. Moi, j'avais fait remarquer ça dans mes premières reviews. On s'était foutu de ma gueule en disant que ça se voit que j'ai pas lu les livres, parce que oui, à ce moment-là, je n'avais pas encore lu le livre, et on me disait que j'étais obsédé. Aujourd'hui, ces mêmes personnes me disent que regarde, c'est logique, elles étaient proches toutes les deux. Et ça me renvoie aussi au triste constat qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à faire de relations amicales sans en faire des gays. Voilà. C'est tragique. Donc déjà, ça c'est la première chose qui m'a agacé. La seconde chose, et ça je vous l'ai déjà dit, mais je ne comprenais pas l'intérêt des longs échanges redondants entre Rhaenyra et Mysaria depuis le début de la saison. Des échanges évidemment inexistants dans le livre, et je me demandais où ça allait nous emmener. Donc je me suis dit que c'était peut-être pour ajouter un peu plus de profondeur et justifier pourquoi et comment Rhaenyra arrive à envoyer des pics à Port-Royal. Mais selon moi, l'approche était très mauvaise. Et quand est venu ce moment de baiser, eh bien ça m'a un petit peu agacé. Forcément, moi je me suis dit, ah d'accord, donc ça a servi à ça. Tout ça. Toute cette installation a servi à ça. À l'agenda politique. Genre combien de minutes de série représentaient ces scènes? On aurait très bien pu créer un autre arc avec un personnage plus important, et comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, les jumelles. Donc cumuler ces choses inutiles, même si je devais en avoir pour la suite, avec l'agacement des gens qui commençaient à s'ennuyer dans les 2 épisodes précédents, eh bien j'imagine que ça a été la goutte de trop. Évidemment, dans les commentaires, il y a des gens qui m'ont repris, disant que ça ne sort pas nulle part, ça a été un petit peu préparé. Oui d'accord, là tu joues un petit peu sur les mots, ça ne sort pas nulle part, certes, mais c'est juste ce que j'appelle précipité. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Ce que je voulais faire comprendre, c'est que certes, chacun de leur côté, elles ont des petits complexes, mais la relation entre Rhaenyra et Mysaria n'avait absolument rien d'amical. Je n'ai pas ressenti de tension quelconque. Ça vous est probablement déjà arrivé de vous confier avec votre propre patron ou autre supérieur de ce genre, mais ce n'est pas pour autant que vous allez lui rouler des pelles. Donc ok, ça sort pas complètement de nulle part, mais c'est extrêmement précipité. J'ai vu aussi sur la toile des gens dire que ce n'est pas la première fois qu'on voit du lesbianisme dans Game of Thrones, enfin du lesbianisme précipité de ce genre dans la série originale, mais ça c'était nul ça. C'était pas bien. C'est pas parce qu'on faisait de la merde avant qu'il faut la reproduire ici. Surtout qu'on ne parle pas d'un personnage secondaire, on parle de l'un des personnages principaux de la série, Rhaenyra, qui partage l'affiche. Donc eh bien merci de ne pas bâcler ce personnage au nom du quota, s'il vous plaît, parce que jusqu'ici le moindre détail dans cette série servait à quelque chose. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, Alicent qui recolle un morceau de maquette, donc vous savez le dragon qui tombe par terre et qui se rebrise, ce moindre petit détail apportait quelque chose à l'histoire, quelque chose de prophétique. Alors que quand je vois ça, moi je vois l'ESG, contrairement à la relation avec Laenor qui l'a apporté quelque chose de primordial dans l'histoire. Ce qui est le cas de toutes les autres relations hétérosexuelles. Pour vous faire comprendre mon propos, le cas de Mysaria et Rhaenyra est aussi surprenant que si Rhaenyra se mettait soudainement à galocher Corlys Velaryon de façon à le consoler suite au décès de Rhaenys. Ça aurait été un petit peu bizarre, non? Quelque peu précipité. Alors évidemment, pour justifier ça, on aurait mis quelques échanges de dialogue entre ces deux personnages, mais ça aurait été quand même bizarre. Et je pense que ça aurait gueulé autant sur la toile. Si les polémiques de ce genre pointent régulièrement leur nez sur les cas d'homosexualité, c'est surtout parce qu'ils ne ont pas écrit comme si c'était quelque chose de normal aux yeux des scénaristes, qui souvent sont hétéros. Ils font surtout ça évidemment pour choquer. Et si j'ai beaucoup d'estime pour House of Dragon, c'est justement parce qu'elle est l'une des rares séries à remplir leur agenda de façon plus subtile, intelligente et jamais dans la facilité. Ici, ils ont décidé de jouer la carte de la facilité et ça m'a déçu, mais sans être la mort pour autant. Alors après, je vois beaucoup d'hypocrites dire « les consanguins, ça vous choque pas, vous vous en foutez, mais alors les gays d'un coup c'est un drame !» Pardon ? Personne n'a été choqué par la relation consanguine entre Daemon et sa maman. Et évidemment que si, ça a choqué. D'ailleurs, ça a été posé là spécifiquement pour choquer, mais surtout pour s'appuyer sur le mécanisme moyenâgeux qui pratiquait souvent ça. Un bon exemple pour vous faire comprendre que ce cas fonctionne dans les deux sens, autant hétéro que homo, c'est le cas de Rey et Kylo qui s'embrassent à la fin de Star Wars épisode 9. Ça a surpris tout le monde. Il l'embrasse parce que parce que j'ai une bite et t'as une vagin, donc on est un peu obligé de s'embrasser quand même. Un garçon, une fille, on est tout seul. Pour moi, plus chaud quand même. Ouais, c'est quand même, c'est un garçon et une fille dans une scène qui se tiennent par les bras. S'ils s'embrassent pas, c'est pas normal. Malgré le fait que tout le reste était complètement calamiteux,
ça a été un petit peu le coup fatal, mais après voilà, il y a eu la vaseline avant. Mais si ça a choqué des gens, c'est parce que ça sortait complètement de nulle part, c'était précipité et maladroit, et pourtant l'hétérosexualité n'a pas été un frein pour empêcher les gens de s'agiter sur la toile. Pareil, Arya Stark et Gendry dans la saison 8, on ne peut pas dire que ça sortait de nulle part. Il y avait des petits sourires, des rapprochements, et puis il y avait aussi le côté pris par le temps, le fait que c'était peut-être la dernière fois qu'ils allaient s'amuser, et bien malgré ce contexte, ça a quand même choqué des gens, et l'hétérosexualité n'a pas bloqué, n'a pas empêché les gens de s'énerver, parce que c'est vrai que Arya, on la voyait tous un petit peu comme une petite sœur, comme une petite cousine, c'est un petit peu comme si tu voyais ta sœur se taper un autre mec. Personne n'a envie de voir ça. En fait, je pense qu'il aurait fallu prendre l'épisode à part entière, commencer à amorcer des échanges de regards pour augmenter la tension. Donc là, on parle vraiment de mise en scène entre Mysaria et Rhaenyra, nous faire montrer que quelque chose est en train de chauffer entre elles, et ce, pas forcément au début de la saison, mais ne serait-ce qu'au début de l'épisode 6, nous faire montrer que quelque chose se passe, et ensuite, arrivé à la fin, on a cette scène, on dit « Ah, ça y est, ça va venir », et voilà. C'est aussi simple que ça, l'écriture, la mise en scène. Comme toujours, les gens, selon moi, contournent la question, et pour moi, il est évident que le problème de toute cette polémique ne provient que de l'écriture, et j'espère de tout cœur que les scénaristes en prendront bonne note pour s'améliorer par la suite. Et pour conclure cette longue parenthèse, je sens que je vais me faire gueuler dessus dans les commentaires, comme à chaque fois, c'est le fait qu'apparemment les actrices se sont embrassées d'elles-mêmes, et ils ont gardé ça en montage. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast 2 heures de perdu. Il y a la présentatrice Julie qui annonce les anecdotes de différents films, et on a le présentateur Antoine qui à chaque fois, lorsqu'il entend une anecdote un petit peu farfelue, va commencer à lancer un jingle « Les fausses anecdotes d'Hollywood ». C'est évidemment complètement inventé. Alors certes, je n'ai pas la preuve, c'est juste pour faire le buzz, voilà. Le métier d'acting consiste à mentir. Ce sont des menteurs professionnels. Quand tu crées un film, ton boulot c'est de mentir aux gens, voilà, d'inventer quelque chose. Et le fait que les actrices se sont apparemment embrassées d'elles-mêmes et qu'on a décidé de garder ça en montage, c'est un fantasme qui a été inventé pour faire rêver un petit peu les gens, de façon à faire monter un buzz. Malheureusement, ils ont eu le bad buzz. Et j'espère que ça leur apprendra. Et je dis pas ça méchamment, hein. Je dis ça vraiment parce que j'aime beaucoup cette série et je veux de la subtilité. Voilà. Je veux vraiment qu'on prenne soin de l'écriture. Rappelez-vous que la grève des scénaristes a empêché l'équipe de toucher au scénario. Selon George R.R. Martin, tout était déjà écrit à l'avance, rien n'a été touché, et c'était justement ça que je respectais. Donc oui, c'est selon moi une fausse anecdote pensée pour faire le buzz. Pour avancer maintenant sur un exemple différent, j'aimerais revenir très rapidement sur The Boys saison 4, même si ce n'est pas très utile parce que j'en ai longuement parlé dans mes vidéos précédentes. Je vous parle bien sûr du cas du français qui bazarde Kimiko l'espace d'une saison entière. Après nous avoir un tout petit peu saoulé quand même, j'insiste, sur le développement de leur romance durant 3 saisons. On fait comme si de rien n'était pendant une saison, dans le seul but d'ajouter une nouvelle romance gay. Le tout marqué par énormément de plans inutiles sur le baiser gay qui te rappellent bien que cet ajout n'a été placé là que dans le but marketing. Tu les vois par exemple s'embrasser très longuement dans des situations inappropriées. Et tout ça pour revenir au point de départ en fin de saison, ce qui nous emmène au problème principal de celle-ci, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo précédente consacrée à The Boys. La saison 4 ne sert vraiment à rien, à part faire du surplace. Comment tu veux que les gens ne gueulent pas? S'ils avaient remplacé la romance gay par une romance hétéro, il y aurait eu également une réaction très négative. De façon générale, les gens auraient dit que ça fait trop cucu. C'est comme ça qu'on dit pour les hétéros. Généralement, pour les trucs kitsch hétéro, on dit que ça fait cucu. Le contre-exemple hétéro parfait pour moi, c'est le cas de Luther dans la saison 3 de la série Umbrella Academy. On s'est tous bien d'accord pour se dire que sa romance hétéro ajoutée dans cette saison était en trop, et faisait, comme j'aime bien dire, cucu la praline. Une fois encore, l'hétérosexualité n'a pas été un frein pour stopper la négativité. Et je rappelle que cette saison est considérée comme la moins bonne de loin, et ça je confirme, et les showrunners n'ont pas pu remettre ça sur le compte des homophobes ou des racistes. Je pourrais également à nouveau revenir sur l'exemple de la série The Last of Us, sauf que là c'est un peu plus délicat, car la relation homosexuelle de Bill et Frank nous a été montrée très tôt dans la série. Donc nous n'avons pas de contre-exemple frappant comme le cas de Laenor dans la saison 1 de House of Dragon. Oui, je dis ça parce que l'épisode 3 de The Last of Us a lui aussi été victime de review bombing, apparemment des homophobes. Donc sur ça, certains ont émis l'hypothèse que les relations gays homme-homme touchent parfois un peu plus les homophobes dans leur virilité. Mais cet argument s'effondre une fois encore quand on repense au cas de Laenor, qui n'est selon moi pas un personnage féminisé dans la série. Je ne pense pas tout réétaler ici dans cette vidéo, car j'ai vraiment envie de me préserver pour une bonne vidéo préparatif de la saison 2 de The Last of Us, où je vais tout déballer, ce que j'ai sur le cœur de A
à Z. Je veux faire la synthèse parfaite et elle sera parfaite. Mais pour résumer brièvement, le passé homosexuel de Bill étant déjà sous-entendu dans le jeu, je ne demandais qu'à en voir plus dans cette série. J'en avais presque l'eau à la bouche, avec des limites des drapeaux LGBT. Mais lorsque j'ai vu ce qu'ils ont fait, je me suis dit... Ouais, non les gars là vous en faites trop. Vous en faites mais vraiment trop. Trop. À tel point qu'on sort complètement du contexte de base. En fait, c'est simple, vous avez envie de raconter une autre histoire qui n'a rien à voir, faites votre film. Mais nous savons tous très bien pourquoi vous ne le faites pas. C'est parce que vous savez très bien que ça ne marchera pas. Vous savez très bien qu'en vérité, les romances gays n'intéressent qu'une infime partie de la population, y compris occidentale. Donc pour compléter tout ça, vous les insérez dans tout ce qui est susceptible de faire du clic. Et je viens de vous donner la définition même de ce qu'on appelle la propagande. À partir du moment où ça s'insère de façon parfaitement fluide et cohérente dans le scénario, au point où retirer ça bloque complètement l'avancement de l'histoire, ça ne fera absolument, je dis bien absolument jamais polémique. Dans The Last of Us, l'épisode 3 ne sert qu'à ce que Joel et Ellie accèdent à une voiture. Bill aurait très bien pu être seul sans Frank, un petit peu comme dans le jeu. Le résultat aurait été exactement pareil. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. La romance Bill et Frank aurait dû être inclus avec le fil rouge. Et ça, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Pourquoi pas par le biais de flashbacks pour renforcer sa personnalité. Sauf que là, c'est complètement détaché de l'histoire principale. Et pendant ce temps, on perdait énormément en développement dans la relation Joel-Ellie, mais ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Bref, j'en ferai vraiment une belle synthèse plus tard. Traiter les gens d'homophobes pour ce genre de réaction négative, c'est exactement la même chose que Disney qui traite les gens de racistes parce qu'ils n'aiment pas le personnage de Reva. La meuf qui, je le rappelle, s'apprêtait à tuer Luke enfant et Obi-Wan qui le fait. Mais c'est pas grave enfin, en même temps, t'as tellement souffert. Mais évidemment que personne ne l'aime. Sérieusement, quelle que soit la couleur de peau. Enfin, évidemment que pour tout le monde, il y a une minorité de racistes qui mériteraient des baffes de la figure. Mais dans la majorité des cas, les gens n'aiment pas Reva parce qu'elle est mal écrite. Une rédemption se serait construite sur une saison entière de la même façon que Jamie Lannister. Vous vous souvenez de tout ce qu'il a dû traverser pour qu'on ressente enfin de l'empathie? Donc, messieurs, dames, les cinéastes et autres créateurs, merci de bien vouloir soigner votre écriture avant de vous plaindre. C'est donc sur ces mots qu'on se laisse. Si vous avez autre chose, d'autres exemples à ajouter, évidemment, comme toujours, les commentaires sont à votre disposition et j'y porterai attention. Une fois encore, n'oubliez pas le lien de mon Patreon, Linktree, dans la description et en commentaire épinglé. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, vous avez toujours le bouton d'abonnement, là au moins c'est gratis. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, je vous dis alors ciao et à la prochaine.